Et surtout, ce qui me motive, je ne supporte pas qu'au XXIe siècle, qu'on continue à agir en pleine ville de Brazzaville. C'est des images qu'on avait vues, c'est des images insupportables. Voilà ma présence ici. Alors, c'est des images insupportables. Est-ce que ça vous renvoie à votre pays, la RDC? Tout à fait. On voit que l'Afrique centrale a un problème. C'est-à-dire qu'on voit que l'Afrique centrale, c'est le berceau des dictateurs. Et nous luttons tout simplement pour pouvoir mettre en place un mouvement. Et c'est ce que nous, on a déjà mis en RDC. C'est que vous entendez parler, le mouvement des combattants. Et moi, je suis le président de l'Union des Congolais de la diaspora. Donc c'est ce mouvement qui fait que les Congolais puissent se rassembler, pour se mettre ensemble, pour fusionner cette force. Voilà pourquoi je pense que vous avez suivi mon intervention tout à l'heure, pour pouvoir proposer à nos frères de Brazzaville, pourquoi pas aussi dans le cadre des panafricanismes, pourquoi pas mettre cette force ensemble. Vous parlez de force, tout à l'heure vous êtes intervenu donc parlant de cette force qu'est les combattants ici à Paris. Concrètement, qu'est-ce que vous pouvez suggérer à ce nouveau comité international par rapport à cette question du panafricanisme? Ce que nous proposons, c'est que les leaders doivent aussi réfléchir que nous ne pouvons pas toujours nous battre avec des armes et que nous pouvons utiliser tout simplement les armes démocratiques qui est les droits. Donc nous devons utiliser ces droits pour pouvoir supprimer ou mettre en échec toute cette dictature. Parce que nous, en RDC, en République démocratique du Congo, pas plus longtemps, nous avons vu les régimes de M. Kabila être en train de massacrer, de tuer les gens. Et à mon grand regret, Sassou me déçoit parce que Sassou, c'est un homme que j'ai connu depuis que j'étais jeune, et Mobutu était avec Sassou, mais aujourd'hui Sassou a trahi le peuple congolais de la diaspora. Voilà pourquoi je me mets avec l'opposition de Congo-Brazzaville. Concrètement, vous suggérez donc aux Congolais de Brazzaville de s'unir avec vous pour mettre des actions plus ou moins violentes, comme on le voit ces derniers temps par rapport aux autorités congolaises qui peuvent venir ici à Paris? Non, pas violente. Nous luttons, notre combat est noble. Ça veut dire que nous avons mis en place tout simplement nos moyens, parce que ces gens-là, c'est eux qui combattent le peuple avec la violence. Ils sont en train de mettre le peuple en débandade. Ils ont réduit le peuple à un niveau du bétail. Ça veut dire que nous ne pourrons pas accepter ces choses. C'est pour cela, c'est eux qui attisent la violence. Parce que si c'était des gens qui étaient là pour vraiment gérer une population, pour gérer un pays, ils ne pouvaient pas répondre par la violence. Ils pouvaient répondre par les arguments démocratiques. Voilà, c'est par rapport à ces arguments démocratiques que nous, les combattants, moi, le président de l'Union des Congolais de la diaspora, que j'essaye maintenant de tendre ma main, de proposer à nos frères de Brazzaville pour que nous puissions mettre en place cette force ensemble pour pouvoir bouter dehors tous les dictateurs de l'Afrique centrale, et aussi essayer de ne pas oublier que nous sommes les peuples bantous. Et que nous, pour Brazzaville, il n'y a que les fleuves qui nous séparent. Donc nous devons travailler ensemble parce que nous sommes un peuple frère, je pense. Alors avec tout ce qui s'est passé à Brazzaville avec le colonel Matchourou, en tout cas c'est regrettable. Donc on peut avoir aussi une position. Je pense que nous sommes les non-violents et nous voulons que la justice soit faite pour la situation de ce colonel et que les organisations des Nations Unies, tous ces organismes qui défendent les droits des humains, puissent aussi s'occuper de ce colonel qui est mis en prison, et ce qui est pire, il a été dégradé. Voilà. Merci. Un dernier mot? J'invite seulement le peuple, le peuple congolais, que ce soit de Kinshasa ou de Brazzaville, de pouvoir saisir cette opportunité, cette conférence qui a été, que je remercie le président Sousa qui m'a invité. Et je pense que nous devons fusionner nos forces. C'est ça notre mission. Et c'est ça notre souhait, de pouvoir fusionner toutes ces forces pour pouvoir mettre en place. Nous avons vu nos frères de Tunisie, de l'Afrique du Nord qui ont dit mettre en place un mouvement de la révolution, parce que nous sommes des artisans de paix, mais nous voulons tout simplement utiliser les arguments démocratiques pour pouvoir libérer notre population, que ce soit à Brazzaville et à Kinshasa, parce que le Congo, Kinshasa, RDC est sous occupation, je pense que vous n'en doutez pas, parce que celui qui est au pouvoir, celui qui a mis en place ces régimes sous l'égide de la communauté internationale, qui continue à soutenir l'insoutenable, c'est pour cela que nous réclamons qu'on tourne aussi la vie vers nous pour pouvoir considérer notre lutte. Et je remercie les gouvernements européens et quelques gouvernements français qui ont reconnu la fois dernière avec l'opposition que nous avons mis en place pour annuler les concerts de M. JB. Et le préfet est parti plus loin à pouvoir supprimer et annuler, c'est-à-dire supprimer, interdire. Donc ces gens-là ne viendront plus endormir la population, ils ne viendront plus distraire la population au moment où le peuple congolais, que ce soit des Brazzaville, de Kinshasa, s'élève pour pouvoir libérer leur pays, pour
arrêter tout ce qui est l'esclavagisme que nous subissons depuis des décennies.